Et bien salut à toutes et à tous, c'est Jaguar, on se retrouve à nouveau sur The Pirate Caribbean Hunt. Sur cette vidéo là, nous allons faire 2-3 choses, enfin 4 choses je pense. Premier, avoir 100 000 pièces d'or. La deuxième chose, c'est récupérer, défendre notre base, notre île qui est attaquée, donc l'île du diable. Trouver des blueprints. Donc les blueprints, à quoi ça sert? Les plans de navire en gros, et ça permet de faire ça. Alors comme vous voyez, j'en ai trouvé pas mal. Alors pour les trouver, je vous les expliquerai quand j'en chercherai. Quand j'en aurai trouvé en vidéo, où je ferai des stops, puis je les remettrai d'un coup pour vous montrer un peu le truc. Ensuite, pour vous montrer, vous voyez qu'on peut tout trouver, même du premier rang, deuxième rang. C'est ce que j'essaie de trouver en plus, mais alors j'ai trouvé le Manowar et le Corvette au total. C'est le truc que j'ai trouvé tout. Donc à partir de ça, hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réparer mon navire. J'ai combien de belettes? J'en ai pas assez, je trouve. Je suis sur mon île. Là j'ai 4 navires normales, plus un tout là-bas. Lui il sert à rien, c'est que de la déco. Et la quatrième chose, je pense, c'est vous expliquer un peu comment trouver les îles comme ça. Voilà, donc nous allons commencer par la première chose. Essayer de récupérer notre belle île attaquée par des gens infâmes qui sont des deuxièmes, d'accord. Hop. Je vais les canarder, je vais me faire plaisir. En plus c'est des Français quoi, j'y crois pas. Des Français qui m'attaquent. Oui c'est ça, faites-moi mal, j'en ai rien à foutre. C'est pas moi qui je peux me réparer tout seul, donc je suis assez content. Oui, parce que j'ai prévu plein de choses pour cette vidéo. Enfin, j'ai prévu plein de choses, façon de parler, vous avez bien compris. Puisque quand j'étais dans mon entrepôt, vous avez strictement rien vu. Enfin, vous avez pas vu que des planches ou des choses de genre là. J'en utilise un parce que j'ai pas confiance. Voilà. Merde. Le fail. Récupère. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé un objet qui m'a permis de me réparer entièrement. Alors cet objet là, on peut seulement l'avoir... comment vous expliquer comment l'avoir? Vous pouvez l'avoir ici, il y aura le truc de compétence et il y aura une gemme verte. Ce qui équivaut à un level up en gros, qui vous aura assez à pouvoir peut-être avoir une compétence. Et alors à ce moment là, si vous avez toutes les compétences ou vous n'avez pas vraiment de compétences qui vous intéressent, ce que vous pouvez faire, c'est descendre tout en bas et il y aura le bouton échanger. Dans ce bouton là, vous pourrez tout simplement échanger la gemme de compétence contre un autre truc. Alors je vais vous montrer. Vous pouvez échanger, donc moi comme vous voyez je suis niveau 36 et j'ai déjà tout débloqué, donc je suis obligé d'échanger. Alors vous pouvez échanger de la gemme pour ça qui répare entièrement tout votre navire avec les voiles mais pas l'équipage, et les canons aussi, il faut pas l'oublier. Je crois que les canons, je sais plus pour les canons, et pour de l'argent, enfin pour de l'or, mais l'or franchement pour moi je ne suis pas obligé. Ensuite, comme vous pouvez le voir, alors j'ai un tout petit peu galéré contre le petit alors que c'est le plus simple à buter. Alors je répare, je refais mon équipage, voilà, j'ai refait mon équipage entièrement. Promotion spéciale, j'ai pas envie de mettre de l'argent pour l'instant. Ah voilà, donc là j'ai plein de trucs à vendre, donc nous allons tout vendre, donc tac.
j'en prends pas. Et ça, je crois que je vais en acheter. Ouais, je vais en acheter. Hop. Sauf que j'ai oublié de prendre quelques trucs. Ça. Voilà. Donc là, j'ai fait à peu près, je me suis refait de la thune et tout. Alors là, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver des épaves pour montrer comment en trouver. Alors pour les trouver, je vais partir de là. Allez. Ceux-là, en haut, j'ai toujours pas fait. J'ai fait qu'en bas pour l'instant. Alors pour vous, il faudra. Merde, non. Je sais pas, là on a pas bas. Hop. Alors pour trouver les épaves et les cartes au trésor, ce qui est assez dur à trouver, je vous l'avoue, vous faites ça, et vous allez en monde ouvert. Dans le monde ouvert, pour trouver les épaves et tout ça, il va falloir longer les côtes. Alors moi, il faut que je parte au sud-est. Par là. Trompé. Hop, voilà, donc sud-est. Voilà. Donc en longeant les côtes, au bout d'un moment, vous pouvez trouver des épaves, tout simplement. Et dans ces épaves là, vous pouvez trouver de l'or et les plans d'un navire en question. Alors je sais pas quel navire, chaque fois je crois que c'est un navire aléatoire. Donc je n'en ai aucune idée si c'est aléatoire ou pas. Donc là, bonne chance pour passer, hein, si vous avez envie. On finira dans la terre. Sur terre, pardon. Alors, bien sûr en open world, alors vous verrez pas l'XP que vous gagnez à chaque fois que vous butez un navire. Vous verrez tout l'XP que vous aurez normalement gagné, vous l'aurez quand vous serez retourné dans une... Ah voilà. Alors une épave, si j'arrive à vous le montrer. Voilà. Ça ressemble à ça. Voilà, c'est tout con, mais ça ressemble à ça. Là-bas il y a un deuxième rang, mais je m'en branle. Vous arrêtez dedans. Et quand vous êtes arrêté dedans, voilà, vous avez trouvé du plan du Maléfoire. Alors je l'avais déjà, je ne sais pas pourquoi. J'ai retrouvé du plan. Oui, je l'ai déjà. Sur ce cas-là, j'en ai aucune idée de ce que ça signifie. Voilà. Alors les cartes au trésor, comme vous le voyez, vous pouvez trouver au fond des épaves capturées sur les navires pirates et parfois sur certains naufragés. Et bien sûr, vous pouvez avoir qu'une seule carte au trésor. Donc ça, vous voyez, donc une épave, faut vraiment longer les côtes. Il peut même en avoir carrément sur la côte. Alors j'en ai vu quelques-unes sur la côte, mais bon, ça explique pas tout. Alors lui, je vais devoir le buter. S'il veut pas me décider à me lâcher. Je le finis, pas bien chier. Voilà, naufragé. Et de quoi? Alors, est-ce que j'ai eu une carte au trésor? Non, pas tâche actuelle. Parce qu'en rassemblant des trucs, vous pouvez trouver des cartes au trésor. Bon, alors là, j'en ai pas trouvé, malheureusement. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer la marche. Enfin, nous allons continuer avec le vent. Alors oui, pour vous préciser un truc en monde ouvert, j'ai remarqué hier, c'est les flèches bleues, donc le vent qui part, d'où il part, enfin d'où il va. Oula, comment je peux le dire? En gros, le vent, il se met toujours avec vous. Il se met jamais contre vous. Alors si vous vous mettez face à lui, au bout d'un moment, genre 10-15 secondes après, le vent se met avec vous. Il commence à tourner et se met avec vous. Et oui, c'est très cheaté. C'est le cas de le dire. Donc voilà pourquoi j'adore avoir un bateau de ce genre. Bon alors lui je vais foncer dedans parce que j'ai aucun respect. On s'arrête, on prend. Oui, alors les buvettes, il faut prendre en compte, il va falloir que je fasse des économies parce que là... Alors comme vous voyez, là je suis contre le vent et puis boum, il bouge tout seul. Regardez, il bouge tout seul le vent. Donc c'est pour ça que j'aime ce jeu. Ce qui fait que en monde ouvert, vous avez constamment un avantage, ce qui est le vent. Non, c'est pas vraiment un avantage parce que de temps en temps il vous encule en pleine partie, mais bon, ça c'est différent. Voilà, ça c'est différent. Alors si vous voulez quelques conseils pour pouvoir bien commencer pour bien commencer une économie pour éviter de devoir
remettre un autre jour la paye, sachant que si vous plus vous remettez un autre jour la paye, plus la paye sera plus grande parce que l'équipage sera moins content. Plus l'équipage est content, mieux la paye sera, mieux vous payez moins. Vous payerez moins. Voilà, par exemple, ça coûte qu'une pièce, tout ce que je dois payer au total. Contrebandier, ouais, passager, ouais. Là, faut que je fasse un effort quand même. Pour l'instant, aucune épave. Les épaves sont très longues à trouver. Mais vraiment très longues. Alors, je prends le rhum. Et je prends de la dynamite. Oh, 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 oh. Non, là, tu es pas foncé dedans. Voilà, ça se tape dedans, donc j'ai le temps de me barrer. Je sais pas quel bateau contre quel bateau, mais ça devait être une caisse. Alors je vais pas m'arrêter, je vais m'arrêter à l'extérieur pour vous montrer à quoi ça donne. Une caisse, ça c'est un cargo, la caisse, voilà, c'est qu'une caisse qui a du mal à flotter. Et donc à force, bah, elle se fera péter. Et là-bas on a une épave, génial. Je vais vous montrer l'épave. Donc là il y a la caisse, et là-bas il y a l'épave. Donc oui, les épaves ça peut se voir à l'œil nu si vous avez un bon œil. Si vous avez un œil de merde comme moi, utilisez la loupe. Enfin, la loupe. Ça se verra beaucoup avec une loupe. Les jumelles. Sachant que les jumelles se voient un peu mieux que nous. Enfin, le brouillard par exemple, on voit un peu plus loin dans le brouillard. Oh, ça fait trop l'impression le bateau il s'est coulé sur mon feu. C'est trop beau. Ah oui, et petite anecdote, le feu dure éternellement, j'ai l'impression. Genre le dieu du feu est toujours avec nous. Ce qui est totalement abusé. Oui, donc là j'ai galéré avec le vent qui s'est mis contre moi, mais là comme vous voyez le vent il commence à tourner. Et là il va partir à droite. Enfin il va aller vers la droite pour pouvoir se mettre avec moi. Regardez, le vent bouge tout seul. Il se met à la droite. Bon alors je suis un peu mal barré au niveau de ça, mais voilà quoi. Alors là j'ai une épave, j'ai un 3 mâts mais je m'en branle. Hop. D'une brique. Je l'ai pas enfin. D'accord. C'est le même. Je comprends pas. J'ai deux fois le même brique. On va savoir pourquoi. Ah, j'ai une carte au trésor. Je vais changer l'objectif des 10 000 pour vous montrer la carte au trésor. Alors la carte au trésor, quand vous le trouvez, je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, je crois. Alors je suis plus sûr, mais je vais vous le réexpliquer. Il y aura un endroit qui va se montrer sur la carte en disant que le trésor est par là. Mais alors le trésor, je le trouve pas. D'accord, c'est génial. Le trésor, il est où, putain? L'île au trésor. Là. Alors il est ici. Vous pouvez pas vous téléporter dessus. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous TP à un port. Et quand vous y êtes, alors voilà, là j'ai level up, donc je vais faire, c'est non pas compétences, on va échanger, je vais prendre de l'or. Hop. Voilà. Quand vous aurez fait ça, vous vendez tout ce que vous voulez, vous faites pas chier. Voilà, alors à partir de là, j'ai une cargaison, mais j'ai pas envie. Alors pour aller chercher le truc, vous faites même un principe monde ouvert. Moi je dois aller tout au nord. Donc je vais aller tout au nord. Alors le nord c'est à gauche. Et je me trompe. Non, c'était celui-là. Je dois aller tout au nord. Donc je reste au nord. Enfin un tout petit peu à droite du nord, parce qu'il est un tout petit peu à droite du nord. Et j'ai plus qu'à attendre que l'île se montre force. Ça prend beaucoup de temps, je le précise. Et pour vous dire, c'est extrêmement long. Extrêmement long. Enfin, ça dépend d'où est-ce que se trouve l'île. Alors là-bas, vous avez une break et un 3 mois. Je pense pas qu'ils vont venir me déranger, sachant que je suis plutôt bien armé comparé à eux. Ah ouais, et regardez cette belle animation. C'est pas celle-là. Voilà, cette belle animation du canon qui va bientôt s'arracher, qui va bientôt atterrir sur toi.
Tu les vois, mes canons, tu vas t'en prendre plein. La caisse, on s'en fout. Le brick est trop bas. C'est bien, ils se sont éloignés, ils ont compris quel était le patron. Naufragé. On va aller chercher. Je crois que c'est un naufragé, ou alors ce n'est pas. Je sais pas. C'est un naufragé. On va aller le prendre, même si ça sert un peu à rien parce que j'ai pas de carte au trésor. Mais c'est toujours bénéfique. Parce que ça peut te donner quelques pièces d'or. Et il l'a fait. Du coup, moi je retourne dans le nord. Alors je suis bientôt arrivé à l'île du trésor. À l'île au trésor, pardon. Alors dans l'île du trésor, je sais pas ce que vous pouvez trouver, mais il y a plein de trucs à trouver. Bon là je suis en train de me faire recte par le vent, c'est bon, il s'est enfin décidé à plus se mettre contre moi. Donc là comme vous voyez je suis assez rapide. Enfin en fait je suis pas très rapide. Ce qui m'étonne, normalement je suis d'habitude je suis à 11 km nautiques, un truc du genre. Gros c'est des trucs nautiques. Je suis encore en train de me faire recte par le vent, je sais pas ce qu'il me veut. Bon, ah, l'île au trésor, on la voit. Comme vous voyez, l'île est apparue. Alors, ce qui m'étonne, c'est que j'avais trouvé une île... que j'ai pas de conneries, c'était dans les parages. Voilà, je l'avais trouvée ici alors qu'il n'y a aucune présence d'île. Alors, les îles au trésor, c'est... Je me pose la question si elles apparaissent... Si tout d'un coup, elles pop, et en mode, et après tu l'as trouvée, elle disparaît. Ce que je trouverais très swag, même si c'est un peu bizarre. Bon, le vent, il commence à me faire chier. Bon. Le vent il a une dent contre moi, je sais pas ce qu'il a, mais il m'aime pas en ce moment. Parce que là il s'est mis contre moi, c'était extrêmement chiant. Alors pour aller à l'île au trésor, vous n'avez pas besoin de vous coller carrément. Je crois qu'à partir de là vous pourrez y aller, je suis pas sûr. Mais en fait vous n'avez pas vraiment besoin de vous coller, le bouton va apparaître. Logique, voilà. Pas vraiment vous coller, bon d'accord. Je retire ce que j'ai dit, vous devez presque vous coller. Alors là en haut ça vous explique tout par où faut passer et tout. Alors là vous commencez avec un palmier, donc vous devez aller au palmier. Ensuite aller au palmier, vous devrez... J'ai merdé. On recommence, hop. Donc là t'as un palmier, il faut un triple palmier, donc ça doit être celui-là. Alors celui-là, il faut que j'aille aux roches, ça doit être celle-là. Après aux roches, il faut que j'aille au palmier. Et après il faut que j'aille aux boîtes. Après il faut que j'aille à l'est. Et il faut que j'aille là-bas. Logiquement j'aurais trouvé le trésor. Ou pas. Ah non, c'est là. Alors est-ce que c'est là la question? Oui, j'ai trouvé. 1300 pièces d'or, c'est un truc assez bien. Donc vous l'avez compris, c'est assez facile pour trouver. Bon voilà quoi. Alors après avoir trouvé ça, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à mon île, mon deuxième île. Puis je vais tout simplement payer mon équipage, même si ça m'intéresse pas trop, vendre tout ça. Et j'ai pas mal de belettes, c'est nickel. Pour faire mes stocks. Alors là j'ai quoi? De deuxième rang, pas trop envie. Ah oui, alors ça c'est une île de contrebandier. Je pense que vous pouvez les trouver seulement après avoir pris la compétence contrebandier. Si vous l'avez pas, je pense pas que vous pouvez la trouver. Alors je ne sais pas vraiment. Ensuite, et ça c'est une île, c'est un port secret. Faudra y aller en monde ouvert pour le trouver. Donc c'est à Guadilla. Et les autres, je n'en ai aucune idée. Bon, alors ici, je suis toujours pas passé.
Mais je pense que dans une vidéo, je vais faire 10 coupures et tout pour montrer à peu près le passage et tout. Je vais vous montrer des endroits si j'ai trouvé des épaves et tout ça. Et en partant de là, je vais faire tout le long et je vais passer par là, voir s'il n'y a pas un port. Et puis là-bas, je sais pas. Pas trop envie d'y aller, mais bon. Toujours faire quelque chose après. Il faudra que j'achète un bateau rapide. Là est le problème. Il faut que je trouve le bateau. Donc alors à partir de ça, j'ai trouvé tout ça. Ça c'est toutes les plans, les schémas que j'ai trouvé, mais il en faut plusieurs pour faire pour pouvoir faire le bateau. Sachant que le bateau il coûte pas mal. Je ferai un premier rang dès que j'aurai trouvé tout ça. Dès que j'aurai trouvé, et comme ça m'en fera un sixième au total ici. Ah, alors il y a un multijoueur PvE, PvP, PvP 1v1, 2v2, PvE 2v4, 4v6. Je vais vous montrer, mais je vais pas faire de partie. Parce que PvP j'ai pas trop envie, ça me tente pas, et PvE ça ramène pas mal d'expérience. Et d'or, enfin or 700 c'est pas grand chose. Alors PvP 1 2v2 et PvE 2v4, 2v6. Là vous pouvez choisir le meilleur bateau que vous voulez. Sachant que ça prend en compte seulement les bateaux qui sont dans votre flotte, donc ils sont prêts à naviguer et pas rester ok. Vous pouvez jouer sur le réseau local pour jouer avec votre ami. Je pense qu'il faudra le faire avec Amashi. Là vous pouvez faire vos munitions et tout ça. Alors ça c'est les munitions de mortier. Très important pour capturer des forts. Enfin pour capturer. Pour attaquer des ports pour qu'ils vous donnent 1000 pièces d'or en truc. Mais en fait attention. Je vous déconseille d'attaquer les Espagnols et les Français parce que leurs ports sont remplis de premier rang et de deuxième rang, alors que je sais que le Danois, lui, j'ai eu quoi, un Maine-au-Foire et 2 Québec, donc c'est vraiment facile à détruire. Sachant qu'en plus je suis passé derrière l'île, puis après je les ai butés au mortier parce que j'avais toujours pas l'outil que je vous ai montré qui vous répare à 100%. Donc sur ce les amis, je vous laisse sur cette magnifique flotte de premier rang que je vais vous montrer. Ah là, cette belle flotte. Ça, c'est de la flotte, mon gars. Sachant que dès le départ, on peut seulement avoir 3 navires au total, je crois. Je vais vérifier. Contre-amiral, contre-amiral, contre-amiral. Voilà, avant c'était 2, maintenant c'est 3, puis après c'est 4. Donc taille maximum dans une flotte et 4. Donc vous pouvez amener 3 bateaux avec vous, plus vous êtes 4 quand vous naviguez. Sachant que 4 premiers rangs, ça doit faire mal. Hein. Je pense pas que ça survit en fait. Donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Que je ne saurais pas quand c'était. C'était Jaguar. À toutes.